De toutes ces choses que tu as vécues, on va dire, dans cette première phase de ta vie, dans ces 18 premières années Hmm. que tu passées à Dakar, qu'est-ce que, en fait, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans cette période-là? Je pense que c'était de mon père, honnêtement. En grandissant, mon père nous répétait souvent, quel que soit ce que vous avez à faire, faites-le bien. Mm, Et il nous disait souvent, même si j'étais un balayeur, je serais le meilleur balayeur au monde. Et mon père me disait souvent quelque chose parce qu'il me connaissait. Moi, quand je n'aime pas quelque chose, c'est très difficile que je le fasse bien. mm, mm. Même à la maison, c'est intéressant. En grandissant, c'est ma sœur qui aimait la cuisine. Moi, j'aimais le nettoyage. Jusqu'à présent, c'est pareil. C'est pour ça que ma sœur, c'est la meilleure personne avec qui je peux vivre. Parce qu'on est fusionnels. Elle cuisine, je nettoie. La paix des ménages. Vous êtes un bon tandem. On est un super bon tandem. Mais mon père me disait souvent, justement en grandissant, il me disait parfois dans ta vie, tu auras à faire des choses que tu n'aimes pas forcément, mais il faut que tu les fasses toujours de manière excellente, parce que de ces choses-là découleront la capacité à aller vers ce que tu aimes vraiment. Et lorsque tu as l'habitude de cultiver l'excellence, tu seras capable de faire avec excellence ce que tu aimes. Et quand on était enfant, quand il me disait ça, je me disais, non, mais vraiment, vraiment, il faut me laisser avec les mathématiques. Parce que je pensais tout le temps qu'il parlait des mathématiques et des livres de mathématiques. Mais avec le recul, quand je suis allée à Sciences Po, Mhm. justement, quand j'ai quitté le Sénégal, je suis allée à Sciences Po, le début des études supérieures, où on fait beaucoup de matières, on commence à faire beaucoup de choses, et on n'aime pas toujours ce qu'on fait. Sauf que malheureusement, ce qui va se passer dans ces moments-là va déterminer beaucoup d'opportunités qui vont arriver par la suite. Par la suite, Quel ouais. type de stage est-ce qu'on peut faire? Quel type de choses est-ce qu'on peut... Parfois, il y a des choses qui se passent dans des moments donnés qui déterminent notre vie et on s'en rend même pas compte en fait au Mhm. moment où elles se passent. Oui. Et ça fait qu'on peut rater beaucoup de choses juste parce qu'à un moment donné, on a raté ces choses-là. Pourtant, ces choses-là ne nous définissent pas, mais parce qu'on n'a pas été capable de les faire à un moment donné, certaines portes peuvent nous être fermées. Mhm. Et donc j'ai compris ce message de mon père de dire juste donne-toi la possibilité d'avoir le plus de choix possible dans ta vie Mhm. en faisant de manière excellente ce que Mhm. tu fais. Oui. Donc je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai pu recevoir. Et là ça fait deux, mais bon. Et ma mère qui me dit depuis que je suis toute petite, Oui. il faut être amoureuse de ta personne. C'est très Et ça, profond. je le mettrais même peut-être avant. Oui. Ouais. Elle me disait tout le temps. Et je comprenais tellement pas. Ça m'a pris, je pense, 25 ans d'existence pour comprendre ce conseil. Mais elle me répétait tout le temps. Il faut t'aimer. Et il faut Mhm. t'aimer suffisamment pour ne permettre à personne ni à qui que ce soit de te faire douter de ce qu'il y a de meilleur en toi. Mhm. Et je me rappelle même quand je faisais mes examens de Sciences Po, quand je suis sortie, je lui ai dit non, maman, je ne pense pas que je serai prise. Et elle m'a dit, s'ils ne te prennent pas, alors c'est eux qui perdent et qui n'ont pas la chance d'avoir la personne que tu es. Je me dis, bon, c'est une mère, Oui. forcément, elle va me dire ça. Mais quand j'y repense, elle a raison. Si on part du principe qu'on s'aime vraiment et qu'on sait qu'on a tous une lumière à apporter dans ce monde, lorsque certaines opportunités sont fermées, on peut avoir confiance que c'était juste pas les espaces où Oui. notre lumière était censée s'exprimer et que d'autres espaces viendront où elle pourra s'exprimer. Mhm. Mais je pense que on nous apprend pas suffisamment à nous aimer. Et Bien sûr. malheureusement, on attend des autres qu'ils nous aiment alors qu'on ne sait pas nous aimer. Donc ça devient un Ouais. peu toxique. Ouais. Et je lisais il y a quelque temps un truc qui est très intéressant sur ce sujet qui disait que tant qu'on ne s'aime pas, on est une fréquentation dangereuse pour les autres. Mhm. Et c'est très vrai. Il faut beaucoup chercher en soi, beaucoup faire en anglais soul searching et passer, en fait, pouvoir passer du temps avec soi et ne pas s'ennuyer.